Bon lundi, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Comme promis, ce matin, le pape s'est rendu à l'île de Lampedusa, au sud de l'Italie. Cette île est le symbole de l'immigration clandestine. François a célébré la messe et a prié pour toutes les personnes immigrées, et spécialement celles d'Afrique qui ont péri en mer, notamment le mois dernier. Voici un résumé du centre de télévision du Vatican. J'ai senti que je devais venir ici dès que j'ai su tous ces drames, tous ces morts en mer. Voilà comme s'est présenté le pape François aujourd'hui à Lampedusa. Nous devons contrecarrer la culture du bien-être qui nous rend insensibles à la détresse des autres et qui nous pousse à la globalisation de l'indifférence, a-t-il dit d'une voix douce pendant l'homélie de la messe. Devant les nouvelles montrant tant de gens, trop de gens qui meurent, a dit le pape, j'ai senti que je devais venir ici aujourd'hui pour prier, pour accomplir un geste de proximité, mais également pour réveiller nos consciences pour que ce qui s'est passé ne se répète pas. Et nous devons demander à Dieu d'effacer l'indifférence qui fait de nous des Hérodes qui tuent les enfants, tout autant que ceux qui prennent les décisions socio-économiques qui ouvrent la porte à de tels drames. Nous devons au contraire regarder vers nos frères, comme le bon samaritain, et dans nos oreilles doit toujours résonner cette question de Dieu, où est ton frère? Le pape François, au cours de cette matinée intense durant laquelle il a visité Lampedusa, a quitté la Cala Pisana et rejoint le port via la mer, où il a lancé une couronne de fleurs en mémoire des victimes de la traversée. Bienvenue parmi les derniers, disait une des banderoles déroulées pendant la célébration. Après la messe, le pape s'est rendu dans la paroisse, a écouté les drames de nombreuses personnes et est rentré au Vatican en fin de matinée. Et dans le cadre de l'année de la foi, 6000 séminaristes et novices, hommes et femmes de différentes congrégations religieuses de plus de 60 pays du monde sont venus à Rome pendant 4 jours en pèlerinage, invités par Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Samedi, ces jeunes ont pu entendre le pape leur donner une catéchèse sur la vocation autour de 3 mots, joie, fécondité et authenticité. François a souligné que le choix définitif est difficile aujourd'hui du fait de la culture du provisoire dont il faut se libérer. Il a expliqué que le célibat est un chemin de maturation vers la paternité ou la maternité spirituelle. Le pape a invité tous les religieux et religieuses à être cohérents avec le vœu de pauvreté et à être témoins de la joie du Christ. Et dimanche, le pape François a retrouvé ces jeunes en cheminement vocationnel pour la messe en présence de milliers de fidèles. Au cours de l'homélie, il a expliqué que la mission, c'est de trouver le Seigneur qui nous console et d'aller consoler le peuple de Dieu en s'appuyant sur la joie de la consolation, la croix et la prière. Et à l'Angélus, le pape a exhorté les fidèles réunis place Saint-Pierre « Semons la vie, la santé, le réconfort dans les périphéries du monde ». Il a salué les 1500 jeunes du diocèse de Rome qui partent pour les JMJ de Rio de Janeiro très prochainement. Et ensuite, François est revenu sur la publication de sa première encyclique Lumen Fidei, commencée par Benoît XVI. Il a expliqué qu'il y a un besoin d'aller à l'essentiel de la foi chrétienne et de la confronter avec les problèmes actuels. Cette encyclique peut être utile même à toute personne qui est à la recherche de Dieu et du sens de la vie. Et cette première encyclique Lumière de la foi a été présentée vendredi dernier en salle de presse par Monseigneur Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques, et Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Cette encyclique comporte 4 parties. Son but est de retrouver le caractère lumineux propre à la foi, capable d'éclairer l'ensemble de l'existence humaine. Elle explique que celui qui croit n'est jamais seul et que la foi ne sépare pas la personne de la réalité dans laquelle elle vit. C'est une question de confiance en l'amour de Dieu dont Jésus-Christ est la manifestation lumineuse. Le pape développe le lien entre la foi, la vérité et l'amour. Le cardinal Ouellette a souligné notamment que Lumen Fidei raconte la foi comme une expérience de communion, de dilatation de moi et de solidarité dans la marche de l'Église avec le Christ pour le salut de l'humanité. Et ce soir, nous diffusons notre nouveau Perspective Hebdo sur la démarche de guérison des survivants autochtones des pensionnats avec Brian McDonough, directeur de la pastorale sociale du diocèse de Montréal, et à 20h, la catéchèse du pape aux séminaristes et novices venus à Rome. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.